La situation est très catastrophique et très critique sur les soldats de Volodymyr Zelensky, sur tout l'ensemble des lignes de front. Oh oui, l'état-major ukrainien est débordé. Ils sont dépassés. Ils viennent de lancer une alerte à ses alliés que si vous ne venez pas, la Russie va récupérer tous nos territoires. Si vous ne venez pas, nous ne pouvons pas faire face aux Russes. Ils avancent comme des abeilles. Mesdames et messieurs, l'état-major ukrainien dit avoir recensé, avoir comptabilisé hier 184 assauts que les troupes russes ont lancés sur tout l'ensemble des lignes de front. Mais tenez-vous tranquille, ce n'est pas dans n'importe quelle localité. Vous-même, vous allez comprendre les localités où la Russie a lancé les assauts. Ce sont des grands bastions, des grandes villes, des grandes localités. Chers dames, chers messieurs, mais posez-vous une question. Est-ce que les Ukrainiens ont pu repousser tous ces 184 assauts? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Mais s'ils n'ont pas pu, ça veut dire que tous ces assauts ont atteint leur cible, ont atteint leurs objectifs. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. 184 assauts. Mais la plus grande, le plus grand chiffre d'assauts qui a été lancé, c'est sur quelle direction? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, direction de Pokrovsk. Pokrovsk, où Vladimir Poutine avait dit à ses hommes que cette localité-là, j'ai besoin de cette localité. Pokrovsk a connu un chiffre de 77 assauts. 77 assauts sur la direction seulement de Pokrovsk. 77. Je vais répartir tout à l'heure. Vous-même, vous serez convaincus. Vous allez vous-même écouter de vos oreilles. Alors, est-ce que ces assauts ont été repoussés? Voilà. Vous savez, l'état-major ukrainien ne dénonçait pas, il ne lançait pas en fait ce genre de cris d'alerte. Mais pourquoi ils le font? Évidemment, c'est pour alerter leurs alliés à venir, les soutenir. Parce que ceux-là qui viennent là, ils ne viennent pas pour rigoler, ils viennent pour prendre des localités. Oui, auparavant, on ne voyait pas, on n'observait pas les Ukrainiens comptabiliser le nombre d'assauts. Même s'ils comptabilisaient, ils ne relayaient pas ça à l'échelle internationale. Oui, ils ne relayaient pas ça à l'échelle internationale. Mais aujourd'hui, la situation est totalement cuisante sur les troupes ukrainiennes. Ils sont obligés de lancer l'alerte à leurs alliés pour qu'ils puissent venir les soutenir. Permettez-moi de vous donner l'annonce, ce qu'ils ont dit par rapport à ces 184 assauts russes qui viennent d'être lancés ces dernières 24 heures. Ça s'est passé hier, samedi 11 janvier 2025. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'armée ukrainienne dit avoir recensé 77 attaques en direction de Pokrovsk. Seulement la ligne de Pokrovsk. Seulement Pokrovsk pour la seule journée d'hier. Mesdames et messieurs, avant de continuer en profondeur, s'il vous plaît, sécurisez la vidéo. Mettez suffisamment de j'aime. Oh oui, c'est maintenant que les vraies choses commencent. Sécurisez au maximum. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de commentaires et aussi d'activer les cloches de notification. Mettez beaucoup de commentaires, même si vous n'avez rien à dire, faites des cœurs en commentaire. Vous comprenez? C'est très important. Alors, à titre de rappel, ce n'est pas la première fois. La Russie a souvent lancé 204, 106, 184. Mais ce tour-ci, ils ont mis le plafond. 184 assauts. Écoutez, l'état-major des forces armées ukrainiennes a annoncé dans son premier bilan de la journée que l'armée russe avait attaqué en direction de la ville de Pokrovsk depuis plusieurs localités à 77 reprises. 77 reprises. Ce sont des assauts. Ils ont attaqué. Ce sont les assauts que les Russes lancent. 77 reprises. Samedi, Pokrovsk, situé dans l'oblast de Donetsk,
dans l'est de l'Ukraine, à quelques kilomètres au nord de Kourakov, constitue un important nœud logistique pour les forces armées ukrainiennes. Un important lot logistique pour les forces armées ukrainiennes. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette localité de Pokrovsk est en danger. Et lorsque la Russie est déjà sur Pokrovsk, la Russie peut se diriger désormais sur tout l'ensemble du territoire ukrainien, partout où elle veut aller, parce que Pokrovsk est l'un des carrefours logistiques. Ça passe sur tous les sens. Et c'est pourquoi vous voyez, Poutine avait dit qu'il a besoin, il avait dit à ses hommes qu'il a besoin de cette localité de Pokrovsk. Et c'est pourquoi même les Ukrainiens et Otaniens ont mis des tranchées, ils ont sécurisé cette localité de Pokrovsk. Et il y a encore autre chose. Pokrovsk même est une petite ville. Vous comprenez? Pokrovsk est l'une des petites villes. Mais Kourakov, c'est une très grande ville. Dès que Kourakov tombe, Pokrovsk, ça serait quelques jours. Mesdames et messieurs, alors on va aller en profondeur. Au total, les Ukrainiens annoncent avoir recensé 184 combats qu'il a opposés aux forces armées russes. Est-ce que ces 184 combats ont été repoussés? Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont rien dit dessus. Ils n'ont pas communiqué dessus. Ils n'ont pas alerté là-dessus. Cela veut dire que toutes ces 184 assauts ont rempli leur objectif. Et oui, parce que souvent ils disent que la Russie a lancé 100 assauts, on a repoussé 25, on a repoussé 50. Mais là, ils n'ont pas relayé d'informations sur la contre-attaque. Ce qui veut dire, tous ces assauts que les Russes ont lancés, tous ces 184 assauts sur tout l'ensemble des lignes de front ont atteint leurs objectifs. Vous comprenez? L'état-major fait également état de 18 assauts russes en direction de Kupiansk, de 23 attaques en direction de Limamsk. Ce sont des grandes villes. Hein? Allez taper sur Google, vous tapez le nombre d'habitants, vous tapez en kilomètres carrés. Donc, 23 attaques en direction de Limam, 27 assauts en direction de Kramatorsk et 6 assauts en direction de Toretsk. Ce sont toutes des grandes localités. Mesdames et messieurs, toutes ces villes-là, ce sont des grandes villes. Ce ne sont pas des villages. Ce sont des grandes villes que les Russes ont lancé des assauts massifs. Ah oui, l'heure est grave. Alors, les Ukrainiens appellent à l'aide. Ils appellent leurs alliés de venir au secours. Parce que ça cuit. Pokrovsk va tomber. Et si Pokrovsk tombe, le conflit est fini. Parce que Pokrovsk, en fait, est le nœud. Pokrovsk, c'est le nœud du Donbass. On peut le dire ainsi. Pokrovsk, c'est le point clé. C'est d'abord, non seulement c'est une ville très stratégique, c'est un site très minier, très riche en sous-sol. Vous comprenez? Et Pokrovsk est le carrefour de toutes les lignes de front du Donbass. Et donc, dès que Pokrovsk tombe, tous ceux qui sont dans des différentes localités, Torres et consorts, il n'y aura plus de transit logistique. Tout serait complètement coupé et anéanti. Est-ce que vous comprenez pourquoi Poutine a besoin de cette ville? À base de Pokrovsk, les Russes peuvent désormais se diriger sur toutes les lignes de front où ils ont besoin, grâce à Pokrovsk. Et oui, c'est pourquoi l'Ukraine panique. L'Ukraine lance des cris d'alerte. L'Ukraine appelle au secours à ses alliés. L'Ukraine appelle le monde entier pour venir à l'aide. Mais à quelle période? Et ils vont comprendre. Ils vont désormais comprendre que les Otaniens les avaient menti. Les Otaniens les avaient trompés. Les Otaniens les avaient fait rêver. Parce que dès que Pokrovsk tombe, on ne sait plus ce que les Otaniens vont encore calculer en Ukraine. Il y a encore quoi apprendre en Ukraine? Kiev, il y a quoi à Kiev? Ce sont toutes les grandes villes et très riches que la Russie est en train de récupérer. Et vous savez, les Otaniens viennent pour leurs intérêts. Et s'ils voient qu'une localité n'a pas d'intérêt pour eux, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas
Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Rien, absolument rien. Donc aujourd'hui, l'Ukraine est débordée. L'Ukraine est dépassée. Et c'est pourquoi il lance ce cri d'alerte pour appeler les alliés à venir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce que c'est pour ça que M. Stammer va quitter les Britanniques, la Grande-Bretagne, pour se rendre en Ukraine, pour soi-disant envoyer des casques bleus? On se pose des questions. Est-ce que c'est pour ça? Pour anéantir, pour limiter l'avancée des Russes? Est-ce que c'est pour ça? C'est juste une question. C'est juste une parenthèse. Est-ce que c'est pour ça que Zelensky et ses alliés ont organisé un sommet du côté de l'Allemagne à Ramstein? Est-ce que c'est pour ça? On se pose des questions. Alors, si c'est pour ça, ils vont ni l'heure. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité, de ces hostilités russo-ukrainiennes. De votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes. Abonnez-vous au maximum à nos différents canaux. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence, faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.